N'oublie pas, toujours ensemble. Toujours ensemble. L'émission vient juste de se terminer. Ah zut! Oh, j'étais aux éditions Veritas pour voir le directeur, soi-disant pas là. Au moins, j'ai pu barboter quelques exemplaires de mon livre. Tu m'écriras enfin ma dédicace? L'émission était bien. Super, tu parlais si bien. Ils n'ont pas coupé le passage sur l'autocensure, j'espère. Non. D'ailleurs, tu étais un peu trop... T'es un génie! Ils ne publieront jamais mon livre. André, depuis que je refuse de le voir, me met des bâtons dans les roues. Ils font pression sur moi pour que j'entre au parti. Il faut que tu partes à l'étranger. Tu n'as pas le droit de te défiler. Va dire que nous sommes vivants. Et politiquement, je ne t'en parle même pas. Ils sont clairvoyants comme des taupes. Ils disent, entre autres perles, que Alfred est un grand homme politique, un défenseur des droits de l'homme, et que nous sommes, nous, tous ceux qui l'avons fui, des paranos et des profiteurs. Tout de même, voir en Alfred un défenseur des droits de l'homme. Ils ne sont pas tous fous? Non, ils sont aveugles. S'il te plaît, ne m'envoie plus de colis de nourriture, c'est ridicule. Vous n'avez presque rien à manger, alors qu'ici c'est l'opulence. Je me suis interdit d'écrire ou de lire dans notre langue. Sinon ça me fait trop mal. Ce n'est qu'avec toi que je m'offre ce plaisir. J'ai fait un rêve épouvantable. J'ai rêvé qu'on était dans un no man's land et que tu étais là, qu'on nous accordait 5 minutes d'entrevue. Je criais de toutes mes forces, « Toujours ensemble !» Mais tu étais devenue sourde. Cela me semble incroyable qu'il puisse aimer Alfred là-bas. Tu es sûre que tu fréquentes des gens bien? Hier, je suis allée voir un médecin. Quand il a appris de quel pays je venais, il m'a dit « Ils n'ont pas besoin de jeunes comme vous là-bas ». Il était très fier de lui.